Frugalisme et méthode FIR, le chemin vers la retraite anticipée et la liberté financière. Bienvenue sur Entreprendre avec succès, le podcast où nous explorons les stratégies et les philosophies qui vous aident à atteindre vos objectifs financiers et personnels. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant et révolutionnaire, l'art de prendre sa retraite avant les autres et d'atteindre la liberté financière grâce au frugalisme et à la méthode FIR. Imaginez un instant un monde où vous n'êtes plus contraint par le rythme effréné de la vie professionnelle, un monde où vous pouvez choisir de travailler par passion plutôt que par nécessité. Ce rêve, autrefois réservé à quelques privilégiés, est désormais à la portée de ceux qui adoptent une approche consciente et stratégique de leur vie financière. Dans cet épisode, nous allons décortiquer deux concepts clés qui transforment la manière dont nous envisageons notre rapport à l'argent et au travail, le frugalisme et la méthode FIR, acronyme de Financial Independence, Retire Early. Ces philosophies reposent sur des principes simples mais puissants, réduire ses dépenses, épargner de manière intensive et investir intelligemment pour créer un avenir où la liberté et l'autonomie ne sont plus des chimères, mais des réalités tangibles. Rejoignez-nous pour découvrir comment le frugalisme peut simplifier votre vie tout en maximisant votre épargne, et comment la méthode FIR peut vous guider vers une indépendance financière précoce. Nous explorerons les stratégies pratiques, les témoignages inspirants et les conseils d'experts pour vous aider à prendre en main votre avenir financier et à vivre la vie de vos rêves, plutôt que vous ne l'auriez jamais imaginé. Préparez-vous à être inspiré et à découvrir un nouveau paradigme où la liberté financière n'est pas seulement une aspiration, mais une destination atteignable. C'est parti pour un voyage vers l'indépendance et la réussite avec Entreprendre avec succès. Dans un monde où la consommation est souvent vue comme une marque de succès et de bonheur, certaines personnes choisissent de prendre un chemin différent, celui de la simplicité et de l'indépendance financière. Deux concepts clés émergent de cette philosophie de vie, le frugalisme et la méthode FIR, Financial Independence, Retire Early. Ces mouvements mettent en avant une approche radicalement différente de la gestion financière et de la recherche du bien-être, axée sur la réduction des dépenses, l'épargne intensive et l'investissement stratégique. Le frugalisme, principe et pratique. Le frugalisme repose sur la minimisation des dépenses. Les frugalistes adoptent une approche consciente et délibérée de la consommation, cherchant à différencier les besoins des désirs. Cela inclut éviter les achats impulsifs, les frugalistes planifient leurs achats et évitent les dépenses inutiles. Vivre en dessous de ses moyens, plutôt que d'augmenter leur niveau de vie avec une augmentation de revenus, les frugalistes maintiennent ou diminuent leur niveau de vie. Faire soi-même, réparer, fabriquer, cuisiner soi-même plutôt que d'acheter des produits ou des services. Le frugalisme s'accompagne souvent d'un souci de durabilité et d'éthique. Achat de produits durables, privilégier les biens qui ont une longue durée de vie. Réutilisation et recyclage, donner une seconde vie aux objets, réduire les déchets. Consommation locale et éthique, soutenir les producteurs locaux et les entreprises éthiques. Une partie cruciale du frugalisme est de mettre de côté une grande partie de ses revenus. Taux d'épargne élevé, les frugalistes épargnent souvent plus de 50% de leurs revenus. Investissement intelligent, placer son épargne dans des investissements sûrs et rentables, comme des actions, des obligations ou l'immobilier. La simplicité volontaire est une composante essentielle du frugalisme. Minimalisme, réduire le nombre de possessions pour se concentrer sur l'essentiel. Qualité de vie, se concentrer sur les expériences et les relations plutôt que sur la possession matérielle. La méthode FIR, objectif et stratégie. La méthode FIR pousse l'idée de l'épargne à l'extrême pour atteindre rapidement l'indépendance financière. Épargner entre 50% et 70% des revenus, en réduisant drastiquement les dépenses, les adeptes de FIR peuvent épargner une grande partie de leurs revenus. Automatisation de l'épargne, mettre en place des transferts automatiques vers des comptes d'épargne ou d'investissement. Les fonds épargnés sont investis de manière à maximiser leur croissance. Portefeuille diversifié, investir dans une variété d'actifs pour minimiser les risques, actions, obligations, immobilier. Approche à long terme, favoriser des investissements qui portent leurs fruits sur le long terme, évitant les risques à court terme. Les adeptes de FIR calculent le montant nécessaire pour vivre de leurs investissements en utilisant la règle des 4%. Règle des 4%, retirer 4% de son capital chaque année pour vivre, sans épuiser son capital. Calcul de l'objectif, multiplier ses dépenses annuelles par 25 pour obtenir le montant de capital nécessaire. Comme le frugalisme, FIR encourage la réduction des dépenses pour augmenter la capacité d'épargne. Vie frugale, adopter un mode de vie simple et économique pour réduire les besoins financiers. Développement du calcul du capital et de la règle des 4% pour la méthode FIR. La méthode FIR,
Financial Independence, Retire Early, repose sur des principes d'épargne intensive et d'investissement stratégique pour atteindre une indépendance financière permettant de prendre une retraite anticipée. Un des éléments centraux de cette méthode est le calcul du capital nécessaire pour vivre de ses investissements. Ce calcul repose principalement sur la règle des 4%. La règle des 4% est une directive financière qui suggère que, pour qu'un portefeuille de retraite dure au moins 30 ans, une personne peut retirer 4% de ce portefeuille chaque année sans risquer de l'épuiser. Cette règle est issue de la Trinity Study, une étude célèbre réalisée par des professeurs de l'université Trinity dans les années 1990. Un montant de retrait annuel, la règle des 4% stipule que le montant que vous pouvez retirer chaque année de votre portefeuille est de 4% de la valeur initiale de votre portefeuille au début de la retraite. 2. Ajustement de l'inflation, les retraits peuvent être ajustés en fonction de l'inflation pour maintenir le pouvoir d'achat. Calcul du capital nécessaire. Pour appliquer la règle des 4%, il est crucial de calculer le capital total nécessaire pour atteindre l'indépendance financière. 1. Estimer les dépenses annuelles. La première étape consiste à estimer vos dépenses annuelles une fois à la retraite. Incluez tous les coûts de la vie courante, logement, alimentation, santé, loisirs, etc. Exemple, supposons que vous estimez vos dépenses annuelles à 40 000 euros. 2. Appliquez la règle des 4%, pour déterminer le capital nécessaire, multipliez vos dépenses annuelles par 25. Cette multiplication est dérivée de la règle des 4%. Exemple, 40 000 euros x 25 égale 1 million d'euros. Cela signifie que pour couvrir des dépenses annuelles de 40 000 euros, vous aurez besoin d'un capital de 1 million d'euros investi. 3. Validation du calcul. Vérifiez si le montant calculé est réaliste en fonction de votre style de vie actuel et futur, ainsi que des taux de rendement attendus de vos investissements. 4. Ajustement pour sécurité. Certains adeptes de FIR préfèrent utiliser un taux de retrait plus conservateur, comme 3% ou 3,5%, pour une plus grande marge de sécurité, notamment en période de marché volatile. Exemple avec 3%, 40 000 euros / 0,03 égale 1 333 333 euros. Stratégie pour atteindre le capital. Pour atteindre ce capital, il est essentiel de combiner des stratégies d'épargne intensive et d'investissement judicieux. 1. Réduction des dépenses. Adopter un mode de vie frugal pour maximiser le taux d'épargne. 2. Augmentation des revenus. Rechercher des sources de revenus supplémentaires, comme un travail secondaire ou des investissements à haut rendement. 3. Portefeuille diversifié. Investir dans un mélange d'actions, d'obligations et d'immobilier pour répartir les risques. 4. Investissement à long terme. Favoriser les placements à long terme pour bénéficier de la croissance composée. 5. Frais minimaux. Choisir des fonds indiciels et des ETF à faible coût pour maximiser les rendements nets. Le calcul du capital nécessaire à la méthode FIR et l'application de la règle des 4% sont des étapes cruciales pour planifier une retraite anticipée. En comprenant et en appliquant ces principes, vous pouvez établir une feuille de route claire pour atteindre l'indépendance financière. Cette stratégie demande de la discipline et une planification minutieuse, mais les récompenses en termes de liberté et de qualité de vie en valent largement la peine. Cette approche offre une vue d'ensemble et des détails pratiques sur la manière de calculer et d'atteindre le capital nécessaire pour la méthode FIR. En suivant ces étapes et en adaptant les stratégies à votre situation personnelle, vous pouvez progresser vers une retraite anticipée et une vie financièrement indépendante. Comparaison et synergie entre frugalisme et méthode FIR. Point commun. Épargne et investissement, les deux approches mettent un fort accent sur l'épargne et l'investissement pour atteindre leurs objectifs. Réduction des dépenses. Une consommation consciente et la réduction des dépenses sont des éléments centraux. Indépendance financière, l'objectif ultime est d'atteindre une liberté financière permettant de vivre sans dépendre d'un emploi. Différence. Objectif final, le frugalisme se concentre principalement sur la simplicité de vie et la durabilité, tandis que FIR vise spécifiquement l'indépendance financière et la retraite anticipée. Intensité de l'épargne, FIR nécessite souvent une épargne plus agressive et des stratégies d'investissement plus complexes comparées au frugalisme. Application pratique. Pour appliquer ces concepts dans la vie quotidienne, voici quelques étapes concrètes. 1. Analyse des dépenses. Commencez par suivre et analyser ces dépenses pour identifier les domaines où réduire les coûts. 2. Budget et planification. Établir un budget rigide qui favorise l'épargne et limiter les dépenses discrétionnaires. 3. Automatisation de l'épargne. Mettre en place des virements automatiques vers des comptes d'épargne et d'investissement. 4. Investissement. Se renseigner sur les options d'investissement et commencer à constituer un portefeuille diversifié.
5. Style de vie minimaliste, adopter des pratiques de minimalisme et de simplicité volontaire pour réduire les besoins financiers. Conclusion. Le frugalisme et la méthode FIR représentent des alternatives puissantes au modèle de consommation traditionnel, offrant des voies vers l'indépendance financière et une vie plus durable et consciente. En combinant la réduction des dépenses, l'épargne intensive et l'investissement stratégique, ces approches permettent non seulement de sécuriser l'avenir financier, mais aussi de vivre une vie plus riche en expériences et moins centrée sur la possession matérielle. Adopter ces philosophies peut conduire à une plus grande liberté personnelle, un sentiment accru de satisfaction et une contribution positive à la durabilité environnementale. Analyse approfondie du frugalisme et de la méthode FIR. Contexte socio-économique. Le frugalisme et la méthode FIR, Financial Independence, Retire Early, ont gagné en popularité ces dernières années en réponse à divers facteurs socio-économiques. 1. Instabilité économique. Les crises économiques, telles que la récession de 2008 et la pandémie de Covid-19, ont poussé de nombreuses personnes à rechercher une sécurité financière accrue. 2. Pression consommation. La culture de la consommation a conduit à des niveaux d'endettement élevés et à une insatisfaction croissante, incitant certains à adopter un mode de vie plus simple. 3. Changement dans le travail. L'essor des emplois précaires et le burn-out professionnel ont fait émerger le désir de sortir de la rarasse, course effrénée. Dynamique du frugalisme. Le frugalisme est souvent perçu comme une réaction contre le consumérisme effréné. Voici une analyse détaillée de ses principaux aspects. Réduction des dépenses. Psychologie de la consommation, le frugalisme encourage une réflexion sur les motivations derrière les achats. Cela inclut la prise de conscience des déclencheurs émotionnels et sociaux qui poussent à la consommation. Technique de réduction des coûts, les frugalistes utilisent diverses stratégies, telles que l'achat de produits d'occasion, le bricolage, do it yourself, et la réparation plutôt que le remplacement. Consommation responsable. Impact environnemental, en réduisant la consommation, le frugalisme contribue à diminuer l'empreinte carbone et les déchets. Cette approche est alignée avec les principes de la durabilité environnementale. Éthique de consommation, acheter des produits locaux et éthique aide à soutenir des pratiques commerciales responsables. Épargne et investissement. Taux d'épargne, les frugalistes cherchent à maximiser leur taux d'épargne, souvent en utilisant des outils tels que le suivi des dépenses et les budgets stricts. Instruments d'investissement, ils privilégient les investissements à faible coût et à long terme, comme les fonds indiciels, pour faire croître leur capital sans frais excessifs. Simplicité volontaire. Minimalisme, en réduisant le nombre de possessions, les frugalistes cherchent à alléger leur vie et à se concentrer sur l'essentiel. Cela peut également réduire le stress et augmenter la satisfaction personnelle. Qualité de vie, la simplicité volontaire permet de se concentrer sur des expériences enrichissantes plutôt que sur l'accumulation matérielle. La méthode FIR, une approche structurée vers l'indépendance financière. Épargne intensive. Psychologie de l'épargne, FIR nécessite une discipline financière stricte et une mentalité de sacrifice à court terme pour des gains à long terme. Automatisation, mettre en place des systèmes automatisés pour épargner et investir régulièrement réduit la tentation de dépenser. Investissement stratégique. Diversification, un portefeuille bien diversifié est crucial pour minimiser les risques. Les adeptes de FIR utilisent souvent une combinaison d'actions, d'obligations et d'immobilier. Rendement à long terme, FIR se base sur l'hypothèse que les marchés financiers croissent sur le long terme, malgré les fluctuations à court terme. Calcul du capital nécessaire. Règle des 4%, cette règle est basée sur des études telles que la Trinity Study, qui suggère que retirer 4% d'un portefeuille bien diversifié chaque année permet de ne pas épuiser le capital sur une période de 30 ans. Calcul prudent, beaucoup d'adeptes de FIR choisissent d'utiliser des taux de retrait plus conservateurs, 3% ou même 2,5%, pour se protéger contre les imprévus économiques. Réduction des dépenses. Vie frugale et FIR, la réduction des dépenses est essentielle pour épargner plus rapidement et diminuer le montant de capital nécessaire pour l'indépendance financière. Synergie et complémentarité. Le frugalisme et FIR sont interconnectés et se renforcent mutuellement. Frugalisme comme fondement, le frugalisme prépare le terrain pour FIR en inculquant des habitudes d'épargne et de gestion des dépenses. FIR comme objectif, la méthode FIR donne une direction et un objectif concret au mode de vie frugal. Critiques et limites. Frugalisme. Qualité de vie, certains critiques estiment que le frugalisme peut mener à une vie trop austère, où le plaisir et les expériences sont sacrifiés. Pression sociale, vivre en dehors des normes de consommation peut engendrer des tensions sociales et familiales.
FIRE. Risque de marché, la dépendance au marché financier expose les adeptes de FIRE aux fluctuations et aux crises économiques. Inaccessibilité, atteindre un taux d'épargne élevé peut être difficile pour les personnes à revenus moyens ou faibles. Conclusion. Le frugalisme et la méthode FIRE offrent des alternatives puissantes au modèle traditionnel de consommation et de travail. Ils permettent d'atteindre une plus grande indépendance financière et une vie plus épanouissante. Cependant, ils requièrent une discipline financière stricte et un changement radical de mentalité. En comprenant leurs principes et leurs implications, chacun peut adapter ses philosophies à sa propre situation pour atteindre ses objectifs financiers et personnels. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'à présent. Nous espérons que vous trouvez cette discussion sur la retraite anticipée aussi captivante que nous. À présent, approfondissons ce sujet fascinant pour ceux qui rêvent de prendre leur retraite dans un pays où le coût de la vie est beaucoup plus bas qu'en Occident. Nous parlerons des avantages de cette approche, des stratégies pour y parvenir et nous ferons une simulation concrète pour une retraite en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire. La première étape consiste à évaluer vos dépenses actuelles en Occident et à estimer vos dépenses futures dans le pays cible. Par exemple, en Côte d'Ivoire, les coûts de logement, de nourriture, de transport, de santé et de loisirs peuvent être considérablement inférieurs. Nous avons estimé que les dépenses annuelles pour un couple peuvent s'élever à environ 15 000 €, soit environ 9 millions francs CFA. Pour calculer le capital nécessaire, nous utilisons la règle des 4%, qui stipule que vous pouvez retirer 4% de votre portefeuille chaque année sans risquer de l'épuiser. Pour des dépenses annuelles de 15 000 €, vous aurez besoin d'un capital de 375 000 €, ou environ 225. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et inspirantes. Prendre sa retraite dans un pays comme la Côte d'Ivoire peut non seulement réduire le capital nécessaire pour vivre confortablement, mais aussi offrir une expérience de vie unique et enrichissante. Planifiez soigneusement, épargnez intelligemment et investissez judicieusement pour réaliser ce rêve. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode. Nous voici à la fin de cet épisode de Entreprendre avec succès, où nous avons exploré en profondeur le monde fascinant du frugalisme et de la méthode FIRE. Nous avons vu comment ces philosophies de vie peuvent transformer notre rapport à l'argent, au travail et à la consommation. En adoptant une approche plus consciente de nos dépenses et en investissant de manière stratégique, il est possible de se libérer des contraintes financières beaucoup plus tôt que prévu et de vivre une vie riche de sens et de liberté. Le frugalisme nous apprend à valoriser l'essentiel, à réduire le superflu et à trouver la satisfaction dans la simplicité. Quant à la méthode FIRE, elle nous offre une feuille de route claire pour atteindre l'indépendance financière et prendre une retraite anticipée, nous permettant ainsi de consacrer notre temps à ce qui compte vraiment pour nous. Ces concepts ne sont pas simplement des théories abstraites, mais des stratégies concrètes qui ont aidé des milliers de personnes à retrouver leur autonomie financière. Que vous soyez au début de votre parcours financier ou que vous cherchiez à optimiser vos investissements, il n'est jamais trop tard pour intégrer ces principes dans votre vie. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré et offert des outils pratiques pour avancer vers une plus grande liberté financière. N'oubliez pas que chaque petit pas compte et que la persévérance est la clé du succès. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Ensemble, continuons à explorer les meilleures stratégies pour entreprendre avec succès et atteindre nos objectifs financiers. À très bientôt pour un nouvel épisode de Entreprendre avec succès. En attendant, continuez à rêver grand, à épargner intelligemment et à investir judicieusement.